Imaginez découvrir que vous avez été choisi pour un but grandiose, qu'il y a des signes clairs, que Dieu a un plan spécial pour vous. Ce message va révéler des secrets profonds sur votre vie spirituelle que vous n'auriez peut-être jamais imaginés. Si vous vous êtes déjà interrogé sur votre valeur aux yeux de Dieu, ou si vous vous êtes senti perdu face aux défis de la vie, c'est l'occasion de comprendre à quel point vous êtes précieux et aimé par lui. Ce n'est pas par hasard que vous êtes ici maintenant. Ce message a été préparé spécialement pour toucher votre cœur et transformer votre perspective. Vous ne pouvez pas manquer cette chance de vous connecter profondément avec l'amour et la protection divine. Pensez aux moments de doute, aux nuits sans sommeil, aux questions sans réponse. Tout cela peut commencer à faire sens aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin et découvrez comment Dieu agit dans votre vie de manière extraordinaire. Chaque minute que vous investissez ici est un pas vers une vie pleine de paix, de joie et de but. Ne laissez pas cette opportunité passer. Ce que vous êtes sur le point d'entendre peut changer votre vie pour toujours. Quand vous êtes marqué par Dieu, c'est comme si une lumière spéciale brillait sur vous. Vous ne le remarquez peut-être pas immédiatement, mais cette marque est un signe clair qu'il vous a choisi pour un but supérieur. Jésus vous connaît profondément et sait exactement ce que vous êtes capable de réaliser. Cette identification est comme un sceau divin, indiquant que vous êtes sous la protection et la guidance constante de Dieu. Imaginez que vous marchez dans un champ ouvert, vulnérable aux dangers et défis de la vie. Cependant, en tant qu'élu de Dieu, vous avez une protection spéciale. La parole de Dieu dit que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent et les délivrent. Psaume 34, 7. Cela signifie que, même dans les situations les plus difficiles, vous n'êtes jamais seul. Dieu a placé une marque sur vous qui vous distingue et vous protège de tout mal. Cette marque n'est pas visible aux yeux humains, mais elle est clairement perçue dans le royaume spirituel. Jésus vous assure que, quelles que soient les circonstances, vous êtes en sécurité dans ses mains. Rappelez-vous l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Bien qu'il se trouvait dans un endroit dangereux, il fut protégé parce qu'il avait la marque de Dieu sur lui. De la même manière, vous pouvez affronter toute adversité avec la confiance que Dieu est à vos côtés. Et cette confiance que vous avez en Dieu doit être la base de toutes vos actions. Il vous a choisi avec un but, et sa marque en vous est un rappel constant de cela. Vous avez été appelé à être lumière dans ce monde, à refléter l'amour et la grâce de Jésus-Christ dans tout ce que vous faites. À mesure que vous marchez avec cette certitude, vous saurez que la protection divine vous accompagne à chaque pas. La marque de Dieu dans votre vie n'est pas seulement un signe de choix, mais aussi une puissante barrière contre le mal. Lorsque vous êtes sous la protection divine, vous pouvez affronter les plus grandes tempêtes avec la certitude que vous n'êtes pas seul. Jésus vous assure que chaque pas que vous faites est observé et gardé par lui. Cette protection ne signifie pas l'absence de difficultés, mais la certitude que vous serez préservé à travers elle. Pensez à la manière dont un berger prend soin de ses brebis, toujours attentif aux dangers qu'elles peuvent rencontrer. De la même manière, Dieu vous garde et vous protège des pièges que vous ne percevez peut-être même pas. Au milieu des tribulations, il est courant de ressentir de la peur ou du découragement. Mais souvenez-vous des paroles de Jésus. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Cette victoire est aussi la vôtre, à travers la foi en Christ. La présence de Dieu dans votre vie est comme un bouclier qui bloque les flèches de l'ennemi. Souvent, les défis semblent insurmontables, mais la protection divine vous donne la force de résister et de surmonter. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph, qui, malgré les trahisons et les injustices, fut protégé par Dieu et conduit à une position d'honneur. Il vous appelle à lui, faire pleinement confiance, sachant que sa main est toujours tendue pour vous soutenir. Cette protection divine se manifeste de diverses manières,
depuis une délivrance inattendue jusqu'à une paix inexplicable au milieu du chaos. Jésus vous invite à vous reposer dans sa protection, à chercher refuge dans sa présence. Lorsque vous comprenez que vous êtes gardé par Dieu, votre foi se renforce et vous marchez avec courage. Et c'est cette confiance en sa protection qui vous prépare à expérimenter la provision surnaturelle que Dieu a réservée pour vous. La provision surnaturelle de Dieu est une démonstration claire de son soin et de son amour pour vous. Quand vous êtes un élu, Dieu ne vous protège pas seulement, mais il pourvoit aussi à tous vos besoins de manière miraculeuse. Jésus vous rappelle que, tout comme il a nourri des milliers de personnes avec quelques pains et poissons, il est capable de pourvoir abondamment pour vous dans tous les domaines de votre vie. Considérez les moments où vous vous êtes trouvé dans le besoin et soudainement, une solution inattendue est apparue. Ce n'est pas une coïncidence, mais la main de Dieu agissant en votre faveur. Il voit vos luttes et répond par la provision. La parole de Dieu nous assure que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, 19. Cette promesse est un rappel constant de la valeur que vous avez aux yeux de Dieu. La provision de Dieu peut se manifester de diverses manières. Une opportunité d'emploi, une parole de réconfort, ou même un ami qui vous aide à un moment crucial. Jésus veut que vous sachiez qu'il est attentif à chaque détail de votre vie. Il est le bon berger qui prend soin de ses brebis, veillant à eux qu'il ne leur manque rien. Lorsque vous placez votre confiance en lui, vous ouvrez la porte pour expérimenter ces bénédictions de manière pleine et constante. Et c'est avec cette confiance dans la provision surnaturelle de Dieu que vous pouvez aller de l'avant, sachant qu'il sera toujours à vos côtés. Cette certitude non seulement renforce votre foi, mais vous prépare également à reconnaître et à recevoir la faveur divine qui est à venir. Les bénédictions de Dieu n'ont pas de fin et chaque nouveau jour apporte une nouvelle opportunité de voir sa main puissante agir dans votre vie. Être choisi par Dieu signifie recevoir des faveurs inattendues et une reconnaissance divine qui ouvre des portes. Jésus vous rappelle que lorsque vous marchez dans cette voie, des bénédictions surnaturelles vous accompagnent. C'est comme si vous aviez un pass spécial qui vous permet d'accéder à des opportunités que d'autres ne peuvent pas. C'est la reconnaissance de Dieu pour votre valeur et votre dévouement à sa parole. Imaginez l'histoire d'Esther, une jeune juive qui, contre toute attente, est devenue reine et a sauvé son peuple. Cette reconnaissance et cette faveur n'étaient pas des coïncidences, mais le plan divin en action. De la même manière, Dieu peut ouvrir des portes dans votre vie de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Que ce soit une promotion inattendue au travail, une rencontre significative ou la solution d'un problème, tout cela est une expression de la faveur de Dieu. Ces faveurs ne sont pas seulement pour votre bénéfice, mais aussi pour que vous puissiez être une lumière pour les autres. Dieu vous donne de la reconnaissance pour que vous puissiez influencer positivement ceux qui vous entourent. Lorsque vous témoignez de la faveur de Dieu, d'autres personnes voient sa main dans votre vie et sont inspirées à rechercher cette même proximité avec Jésus-Christ. Chaque petite bénédiction est une opportunité de montrer l'amour de Dieu en action. Jésus veut que vous viviez avec l'attente que de grandes choses sont à venir. Il vous appelle à croire que, en tant qu'élu de Dieu, l'impossible peut devenir possible. Cette confiance en sa faveur transforme votre perspective et vous motive à continuer à avancer, sachant que Dieu a un plan spécial pour vous. Et c'est cette certitude qui vous pousse à reconnaître les bénédictions encore plus grandes qui sont à venir, à mesure que vous grandissez en foi et en compréhension. Être un élu de Dieu signifie expérimenter une paix qui dépasse toute compréhension, une joie inébranlable et un confort constant, quelles que soient les circonstances. Jésus vous assure que, lorsque vous êtes en sa présence, même les plus grandes tempêtes deviennent supportables. Il est le prince de la paix et souhaite que vous ressentiez cette paix à chaque moment de votre vie.
Pensez à la paix que David a ressentie lorsqu'il a écrit le psaume 23, déclarant « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » C'est la paix que Dieu vous offre. C'est une paix qui ne dépend pas des situations externes, mais de la certitude que Dieu est à vos côtés, vous guidant et vous protégeant à chaque pas. La joie qui vient de Dieu est différente de la joie que le monde offre. C'est une joie profonde qui remplit le cœur même en temps difficile. Jésus a dit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Jean 15, 11. Cette joie est un signe de la présence de Dieu dans votre vie et un témoignage de son amour pour vous. Le confort divin est comme une étreinte chaleureuse dans les moments de tristesse et de découragement. C'est savoir que, quoi qu'il arrive, vous pouvez trouver du repos dans les bras de Jésus. Il vous invite à lui confier toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Et c'est cette paix, cette joie et ce confort qui vous poussent à avancer, en confiance que Dieu prépare quelque chose de encore plus grand pour votre vie. En tant qu'élu de Dieu, vous êtes destiné à triompher des obstacles et des défis. La marque divine dans votre vie est une garantie que, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, la victoire est certaine. Jésus vous rappelle qu'à travers lui, vous êtes plus que vainqueur. Chaque bataille que vous affrontez est une opportunité de démontrer la force et la puissance de Dieu dans votre vie. Pensez aux victoires que vous avez déjà expérimentées, même lorsque les circonstances semblaient impossibles. Chacune d'elles est un témoignage du soin et de la puissance de Dieu. La parole de Dieu nous assure, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Cela signifie que vos victoires ne sont pas simplement humaines, mais sont le fruit de l'intervention divine. Ces triomphes sont des signes clairs de la présence de Dieu dans votre vie. Ils ne renforcent pas seulement votre foi, mais servent également de témoignage pour les autres de ces que Dieu peut faire. Lorsque vous partagez vos victoires, vous inspirez les autres à faire confiance à Jésus-Christ et à rechercher sa force et sa direction. Chaque défi surmonté est une preuve vivante que Dieu travaille dans votre vie, vous guidant et vous protégeant. Jésus veut que vous continuiez à chercher la victoire dans tous les domaines de votre vie. Il vous encourage à ne pas abandonner, même lorsque les choses semblent difficiles. Rappelez-vous que chaque obstacle est une opportunité de grandir en foi et de témoigner de la grâce et de la puissance de Dieu. Et c'est avec cette certitude que vous pouvez continuer, sachant que Dieu a déjà préparé de nouvelles victoires et conquêtes pour vous. L'un des signes les plus évidents que vous êtes un élu de Dieu est l'amour débordant qui émane de votre cœur. Lorsque votre relation est centrée sur Christ, vous devenez un reflet vivant de l'amour et de la compassion divin. Jésus enseigne que l'amour est le plus grand commandement, et vivre cet amour est témoigner de la présence de Dieu dans votre vie. Chaque geste de bonté, chaque parole de réconfort est une expression de l'amour de Jésus-Christ pour vous et pour ceux qui vous entourent. Imaginez la parabole du bon samaritain où une personne inattendue a montré compassion et soin à un étranger dans le besoin. C'est ce type d'amour que Dieu désire que vous montriez. Il veut que vous soyez une lumière au milieu des ténèbres, répandant l'espoir et la bonté de Christ dans chaque interaction. Lorsque vous vivez cet amour, non seulement vous transformez votre propre vie, mais vous impactez profondément ceux qui vous entourent. L'amour de Jésus est inconditionnel et sans limite, et il vous appelle à vivre cet amour quotidiennement. Ce n'est pas facile, et il peut souvent sembler difficile d'aimer ceux qui nous ont blessés ou qui sont difficiles à gérer. Cependant, c'est dans ces moments que l'amour de Christ devient plus évident et puissant. Souvenez-vous que Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. 1 Jean 4, 16. C'est l'essence d'une relation centrée sur Christ. Jésus vous invite à permettre à son amour de couler à travers vous, touchant des vies,
et apportant guérison et restauration. Il veut que vous expérimentiez la plénitude de la vie chrétienne, marquée par un amour qui transcende toutes les barrières. En vivant cet amour débordant, non seulement vous renforcez votre propre foi, mais vous ouvrez la voie à un puissant témoignage de l'amour de Dieu dans le monde. Et cette expérience vous prépare à reconnaître les bénédictions encore plus grandes qui sont à venir. Lorsque vous êtes marqué par Dieu, vous ressentez souvent une orientation claire du Saint-Esprit dans vos décisions et vos chemins de vie. Jésus vous rappelle que cette orientation divine est l'un des plus grands cadeaux que vous puissiez recevoir. Elle peut se manifester de diverses manières, à travers des rêves, des visions ou un sentiment intérieur de direction. Il est essentiel d'être attentif et sensible à la voix du Saint-Esprit pour ne pas manquer ces orientations précieuses. Pensez à la façon dont, parfois, vous ressentez une paix inexplicable en prenant une décision difficile ou, soudainement, vous avez une idée claire du chemin à suivre. C'est le Saint-Esprit qui guide vos pas. Il connaît toutes choses et souhaite vous conduire sur le meilleur chemin possible. La Bible nous enseigne que les pas de l'homme bon sont confirmés par l'Éternel. Psaume 37, 23. Et cela est vrai pour tous ceux qui cherchent à vivre une vie centrée sur Christ. L'orientation du Saint-Esprit ne vous aide pas seulement à prendre des décisions correctes, mais vous protège également des choix qui pourraient vous éloigner du but de Dieu. Jésus veut que vous sachiez que, en recherchant son orientation, vous serez guidé sur des chemins de paix et de prospérité. Lorsque vous êtes dans le doute, priez et demandez à Dieu la sagesse. Il promet de donner la sagesse abondamment à tous ceux qui la demandent. Jacques 1,5. Jésus vous encourage à toujours rester en communion avec lui, à travers la prière et la lecture de la parole de Dieu. C'est la meilleure manière de rester sensible à l'orientation du Saint-Esprit. Et à mesure que vous suivez cette orientation, vous remarquerez que votre vie sera marquée par une succession de victoires et de bénédictions, reflétant l'amour et le soin de Dieu à chaque pas que vous faites. Un signe clair que vous êtes un élu de Dieu est la passion ardente de partager l'Évangile et de vivre une vie qui glorifie Dieu. Lorsque Jésus touche votre cœur, il plante un désir profond de porter son message au monde. Ce zèle pour l'Évangile se manifeste dans vos actions et vos paroles, reflétant l'amour de Christ pour vous et pour les autres. Chaque occasion de parler de la parole de Dieu devient un moment précieux pour semer l'espoir et la foi. Pensez à la vie de Paul, qui a dédié chaque instant après sa rencontre avec Jésus à proclamer l'Évangile. Cette transformation est un exemple de comment Dieu peut changer un cœur et le remplir d'une mission divine. Vous n'êtes peut-être pas en train de voyager à travers des terres lointaines, mais votre champ missionnaire peut être votre famille, vos amis ou vos collègues de travail. Chaque conversation et chaque geste d'amour sont des façons de montrer la grâce de Dieu en action. Cette passion pour l'Évangile n'est pas seulement une responsabilité, mais une source de joie et de satisfaction. Lorsque vous voyez des vies transformées par la puissance de Jésus, votre cœur se remplit de gratitude et de motivation pour continuer. Jésus a dit « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute créature » Marc 16, 15. Cet appel est pour nous tous, et la réponse à cet appel est un signe évident de la marque de Dieu dans votre vie. Jésus vous invite à vivre avec enthousiasme et zèle pour l'Évangile, cherchant des opportunités pour partager son message et aider les autres à connaître Christ. Permettez au Saint-Esprit de guider vos paroles et vos actions, et vous verrez l'impact puissant que vous pouvez avoir. Cet ardour pour l'Évangile est un témoignage vivant de la présence de Dieu en vous, transformant des vies et apportant la lumière au monde. Et c'est avec cette passion et ce zèle que vous continuez votre parcours, reconnaissant l'orientation spirituelle que Dieu a pour vous. Chers frères, chères sœurs, si ce message a touché votre cœur et a fait sens pour vous, je vous demande humblement de faire votre part. Laissez un commentaire ci-dessous en bénissant vos frères et sœurs.
Rappelez-vous, chaque mot d'amour que vous partagez peut être le miracle que quelqu'un attendait. Beaucoup de ceux qui regarderont ce message cherchent une lumière, un signe. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos paroles. Elles peuvent être cette lumière, cet espoir. Elles peuvent sauver quelqu'un. Créons ensemble une chaîne d'amour et de bonté. Je compte sur vous dans les commentaires ci-dessous. Je tiens à vous remercier dès maintenant de tout mon cœur pour votre gentillesse et votre temps passé avec moi dans ce message. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je compte sur votre inscription pour que nous puissions grandir et ainsi diffuser le message de Dieu à de plus en plus de personnes et rendre le monde un endroit meilleur pour vivre. Et si vous êtes resté jusqu'ici, je suis sûr que vous cherchez une vie plus complète avec Dieu, plus heureuse, plus abondante. C'est pourquoi je vous suggère de regarder cette vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Je suis sûr que ce message touchera votre cœur. Elle a été faite avec beaucoup d'amour et de soin pour vous. Laissez un amen dans les commentaires. Que Dieu nous bénisse abondamment.